La plupart des gens pensent que les prisons américaines sont les pires du monde, mais elles en sont loin. En réalité, les prisons sont brutales, surpeuplées et déshumanisantes, mais un pays porte la cruauté à un tout autre niveau. Dans les prisons russes, violence et corruption dominent, la survie n'est jamais assurée. Qu'est-ce qui les rend si effrayantes et que devient celui qui se retrouve enfermé? Dans cet épisode de l'infographie, nous expliquons pourquoi les prisons russes sont parmi les plus dures au monde. La télé-réalité et les films exagèrent souvent la vie en prison. Aux États-Unis, l'incarcération est devenue une sous-culture violente, chaotique et présentée comme divertissement. Mais les prisons russes, elles ne feraient pas une bonne émission de télé. Du moins pas dans leur version réaliste. Elles sont trop brutales, et ce qui se passe derrière ces murs est trop caché du monde extérieur. Pour mesurer leur extrême, il faut d'abord observer l'ampleur de la machine carcérale américaine. En ce moment, plus de 2 millions de personnes aux États-Unis sont derrière les barreaux. Cela représente une personne sur 167 Américains. C'est une machine carcérale si vaste qu'elle paraît encercler le pays tel un fil de fer barbelé. Mais le système de la Russie, lui, est encore plus sombre. Un mystère né dans les goulags de Staline, où la brutalité était la règle. Environ 18 millions de personnes ont traversé le système des goulags entre 1929 et 1953. Les prisonniers peinaient dans des conditions horribles, souvent dans les frontières glaciales de la Sibérie. On estime que 1,5 à 1,7 million de personnes sont mortes de faim, d'épuisement, d'exposition au froid, de maladies et d'exécution. Après la mort de Staline, le goulag a été démantelé, mais le réseau actuel de colonies pénitentiaires russes, pour hommes, femmes et jeunes, en est la réplique directe. Le nombre de prisons en Russie reste inconnu. Les estimations évoquent près de 870, accueillant environ 500 000 personnes, mais ce chiffre reste incertain. Entre 2022 et 2023, plus de 100 000 détenus ont été libérés pour combattre en Ukraine. La majorité des établissements rappellent les goulags de Staline, avec plus de 700 colonies pénitentiaires dans tout le pays. 7 colonies, encore plus dures, accueillent les condamnés à perpétuité, où les hommes disparaissent, enfermés jusqu'à la mort. Comme dans la plupart des pays, il existe différents degrés d'horreur dans ces lieux. Certaines ne sont pas aussi terribles qu'on pourrait le penser, avec une classification allant de spéciale à stricte, générale et ouverte. Dans les prisons ouvertes, travailler offre une certaine liberté. Il y a peut-être moins de gardiens, mais au milieu de nulle part, on a peu d'options pour s'évader. Les prisonniers y voyagent souvent en train, dans des wagons sinistres sans fenêtres, chacun avec des cellules grillagées. Dans ces lieux, il est quasiment impossible de recevoir des visites de proches ou d'amis. En 2012, 3 membres de Pussy Riot ont été arrêtés lors d'un concert pour hooliganisme motivé par la haine religieuse et ont passé jusqu'à 1 an en prison. Elles ont raconté aux médias que leur incarcération a eu lieu dans des camps de prison très durs. En réalité, ce qu'elles ont vécu était la norme, et si quelque chose a facilité leur expérience, c'est bien leur éducation bourgeoise. Comparé aux horreurs à venir, leur prétendu calvaire était presque idyllique. Pour Pussy Riot et beaucoup d'autres prisonniers russes, tout commence par un long trajet en train vers nulle part, assis dans une cellule sombre du train. Les prisonniers arrivent en grands groupes, accueillis par des clôtures en fil de fer barbelés et des baraques délabrées. Après évaluation en quarantaine, ils sont envoyés dans un détachement selon leur crime, âge et santé. Les femmes reçoivent un uniforme bleu ou gris et un foulard à porter en permanence, puis vont travailler. En général, chaque détachement compte environ 100 à 120 femmes, sous la supervision d'une détenue chef, quelqu'un qui est là depuis longtemps. Pussy Riot a expliqué que les nouvelles prennent les couchettes du haut, dans les lits à 3 niveaux, puis descendent à mesure qu'elles restent. Les femmes sont incarcérées pour divers crimes, du vol au meurtre, souvent liés à la drogue ou à des problèmes de parole. La peine moyenne était de 5,4 ans lorsque Pussy Riot a été incarcéré il y a plus de 10 ans. Même isolée, la vie en prison n'est pas toujours terrible. Tout dépend de l'endroit où l'on est envoyé. Dans la plupart des camps de travail, surtout les camps généraux et ouverts, les femmes, comme les hommes, sont invités ou à s'auto-organiser. Il y a très peu d'intervention de la part des gardiens. Le chef du détachement indique à chaque personne quel travail elle devra faire, souvent avec beaucoup de tâches de nettoyage, ainsi que le rôle qu'elle jouera dans les activités culturelles, y compris des concours de type Miss Colony et Miss Personnalité. C'est censé porter sur le travail acharné, l'endoctrinement et le divertissement. Plus elles se comportent bien, plus vite elles sortiront. Ce qui s'en rapproche le plus aux États-Unis, ce sont les prisons, où l'accent est mis sur le travail forcé pour rien, ou presque rien.
Le travail non payé en prison persiste dans de nombreux États. Certaines prisons étaient tristement célèbres, comme les camps pénitentiaires étouffants en Arizona dirigés par le shérif Joe Arpaio dans les années 90 et 2000. Il forçait les hommes enchaînés à porter du rose pour les humilier et les faisait travailler en chaîne. Les colonies de travail russes diffèrent beaucoup des prisons de haute sécurité comme la colonie pénitentiaire numéro 6 s'appelait aussi Dauphin Noir, regroupe tueurs en série, cannibales, terroristes et agresseurs. Là-bas, les détenus restent en isolement toute la journée, avec seulement 90 minutes d'exercice en cage. Il n'y a aucun contact avec qui que ce soit. Ils sont sous surveillance, 24 heures sur 24. Ils ne sont même pas censés s'asseoir pendant 16 heures par jour. À Black Dolphin, il est presque impossible d'être agressé par un autre détenu. Comme à l'administrative Maximum Florence, l'enfer de haute sécurité américain, le pire à Black Dolphin, c'est la torture du silence. Retour au camp de travail à faible sécurité. On pourrait croire à une colonie de vacances, mais n'oublions pas pourquoi ils s'y trouvent. Pour travailler, ils fabriquent des uniformes militaires ou des souvenirs touristiques. Toute la journée avec peu de pauses, pour seulement quelques dollars par mois. Comparez cela aux 2000 $ mensuels offerts aux prisonniers pour combattre sur le front ukrainien. Cela équivaut à 10 fois le salaire minimum russe. En 2024, le Moscow Times a rapporté que le salaire moyen russe était d'environ 980 $. Pour les détenus risquant leur vie dans l'opération spéciale, cela peut sembler préférable à gagner 5 $ par mois en fabriquant des jouets ou en nettoyant les toilettes de la prison. La vie en prison pour hommes et femmes ordinaires dans des camps de travail à faible sécurité, sans conditions extrêmes particulières. Mais qu'en est-il des ennemis de l'État? De vrais ennemis, comme les Ukrainiens qui s'expriment ouvertement, les espions ou les personnes qui n'aiment pas l'invasion de Poutine. En 2023, la journaliste ukrainienne Victoria Roshchina a disparu lors d'un reportage dans l'Est ukrainien occupé par la Russie. Sa famille redoutait sa mort. Ce n'est qu'après un an que le gouvernement russe a admis qu'elle était détenue, ce que l'Union européenne a qualifié d'illégal et d'arbitraire. Roshchina vivait le pire des prisons russes, à la colonie pénitentiaire numéro 77, la fameuse Taganrog tristement célèbre. Quelques mois plus tard, Roshchina mourut sans explication. Ce n'est pas rare derrière les murs des prisons russes. On y entre en bonne santé, on en sort dans un cercueil sans que la famille sache la vérité. Le nombre exact n'est pas connu, mais on estime qu'environ 16 000 civils sont à tout moment détenus illégalement dans environ 180 établissements distincts à travers la Russie. Une femme détenue dans un de ces centres a raconté qu'on l'a soumise à un détecteur de mensonges. Le gardien lui a dit « Si tu rates ce test, tu regretteras d'être né ». Et il avait raison. Elle a fini à Taganrog, un endroit où les hommes, les femmes et les mineurs sont tous séparés dans des baraquements proches d'une série de pièces aménagées pour un seul but, la torture. Des prisonniers qui sont sortis ont parlé d'avoir été électrocutés. D'autres ont dit qu'ils avaient subi le supplice de la baignoire, ou qu'ils avaient été battus avec des bâtons en bois ou des marteaux. Certains sont déshabillés et attachés avec du ruban adhésif pour servir de meubles humains aux gardiens, une pratique humiliante. Une des tactiques préférées des gardiens sadiques est la simulation d'exécution. Un prisonnier est traîné dehors, attaché, et amené à croire que sa mort est imminente, pour finalement être épargné à la dernière seconde. Les prisonniers savent que des gens disparaissent, ce qui les brise psychologiquement. Les gardiens, évitant sans doute un meurtre direct, préfèrent briser quelqu'un, puis la pousser à agir elle-même, souvent en la persuadant d'agir. D'anciens prisonniers disent que la violence commence dès que vous descendez du camion ou du train. Des hommes ont raconté qu'ils étaient aveuglés dès qu'ils franchissaient l'entrée, puis frappés à coups de matraque lors de ce qu'on appelait un défilé de bienvenue. C'est ce qui est arrivé à Volodymyr Lavozov, ex-médecin-chef d'une brigade de marines ukrainienne. Il a dit que les gardiens lui avaient brûlé les mains, avec un briquet. Une fois, dans la chaufferie. Ils l'ont mis dans un poêle rempli d'eau et l'ont chauffé, le laissant croire qu'ils allaient le faire bouillir vivant. Une autre fois, il a été placé sur une grande table dans la cuisine, et on lui a dit qu'ils allaient le découper. Ensuite, il regagnait sa cellule, et s'allongeait sur sa couchette sous une photo de Poutine. L'objectif est d'amener les prisonniers à faire de faux aveux, et ils le font presque toujours. Il n'est guère surprenant qu'il y ait autant de morts dans ces endroits. Quelques mois à l'intérieur, et les hommes perdaient généralement environ 25 kilos. Les rations étaient très petites. Têtes et entrailles de poissons, bouillon de choux ou quelques restes de vieilles pâtes. Les hommes avaient droit à un peu de promenade, mais la plupart du temps, ils restaient dans leurs cellules, attendant simplement la prochaine fois où ils seraient torturés. Hommes et femmes disaient que la torture était courante et inévitable.
Une femme a déclaré que les gardiens la menaçaient sans cesse de violences sexuelles. Ils amenaient les chiens et lui disaient qu'ils allaient la déchiqueter. Et puis, il y avait le traitement spécial. Une salle de torture à Taganrog est dédiée à une technique que les détenus ont surnommée l'appel téléphonique à Poutine. Les prisonniers, attachés en position fétale et suspendus à une barre, recevaient 10 à 15 minutes de coups de matraque. La partie petit téléphone consistait en une décharge électrique à l'aide d'un téléphone de campagne à pile datant de l'époque soviétique, appelé téléphone automatique 57. Les points de douleur étaient le nez, les oreilles, et pour les hommes, les parties génitales. Les témoignages sont nombreux et tous aussi troublants les uns que les autres. Un soldat ukrainien détenu a qualifié son séjour à Taganrog d'enfer avec tous ses démons. Le même rapport à l'Organisation des Nations Unies mentionne que certains prisonniers ont subi des tortures sadiques. C'était en temps de guerre. Et en temps de guerre, il y a toujours de la propagande de tous les côtés du conflit. De nombreux récits de torture existent, racontés par des personnes portant les cicatrices pour preuve. Soyons honnêtes, si les conditions n'étaient pas si mauvaises, des personnes en bonne santé ne mourraient pas en prison. Au moins 15 Ukrainiens sont morts rien qu'à Taganrog, et ce n'est qu'un établissement parmi tant d'autres. Quand la Russie a remis le corps de Victoria Rochtina à sa famille, tout montrait ce qu'elle avait subi. Ses côtes s'étaient meurtries, sa peau entaillée, avec des signes d'électrocution. Les autorités russes ont refusé de restituer ses yeux, son cerveau ou sa trachée, sans doute pour cacher qu'elle avait été étranglée. Une ancienne co-détenue a déclaré plus tard qu'il l'avait tellement battue qu'elle n'était même plus assez forte pour manger. Malgré son état déplorable, les gardiens ont ignoré les demandes de l'emmener à l'hôpital. Bien sûr, rien de tout cela n'est légal en Russie. C'est pourquoi les gardiens bandent généralement les yeux des prisonniers. Ils portent souvent des cagoules et utilisent rarement leur vrai nom, selon les rapports. Ils emploient plutôt des noms de code comme Chaman Loup ou un homme surnommé la Mort. Donc, ce ne sont pas de vraies prisons. Ce sont des centres de torture, un vaste réseau de Guantanamos russes, où des civils déloyaux ou des ennemis de l'État peuvent disparaître. Parfois, l'État ignore même leur existence. Un avocat russe a déclaré au Guardian qu'une personne qu'il défendait y avait été envoyée. 1 an plus tard, il a demandé des nouvelles de son client, mais on lui a répondu qu'il n'a jamais existé ni été détenu. Faire disparaître des Occidentaux est plus dur, mais la prison reste brutale pour certains. Sean Pinner, Britannique arrêté pour avoir aidé l'Ukraine, a qualifié son expérience d'enfer sur Terre. Ils lui ont fait écouter ABBA en continu, Mamma Mia passant sans arrêt. Ça n'a jamais cessé. Une véritable torture psychologique. Pinner dit aussi avoir été poignardé et électrocuté. Un garde masqué s'est approché, a pointé un pistolet sur sa tête et a menacé. « Tu vas mourir maintenant !» Le garde a éclaté de rire en voyant Pinner effrayé, puis il a frappé avec la crosse de son pistolet, ce qui a amusé les autres gardes. Il lui disait souvent « Aujourd'hui, c'est le jour où tu meurs !» Ensuite, il le traînait hors de sa cellule, imprégné de ABBA, et lui disait qu'ils allaient la filmer son exécution, et envoyer la cassette à sa femme. Il avait toutes les raisons de penser qu'ils allaient le faire. Dans les prisons américaines, le danger vient principalement des autres détenus. Dans les prisons russes, il y a aussi des gangs, des hommes qui se font appeler des voleurs avec un code, connu pour leur tatouage. Ces hommes peuvent devenir extrêmement puissants, dirigeant des entreprises valant plusieurs millions de dollars à l'extérieur. En prison, les gardiens font peur à la plupart des hommes, malgré leur contrôle fréquent des ailes. Un exemple choquant d'abus de la part des gardiens de prison est décrit dans un rapport de 2012, dans lequel des violences ont été révélées dans un hôpital pénitentiaire de la ville de Nijnekamsk. Les autorités et un groupe russe de défense des droits de l'homme ont découvert une petite batte de baseball. Sur cette batte étaient inscrits les mots « tranquillisant »,« avocat » et « médicaments contre les hémorroïdes ». Les enquêteurs ont découvert que cette batte avait effectivement servi à torturer des détenus. Dans une autre affaire, après qu'un prisonnier ait été jugé partiellement responsable d'une émeute en 2020, les gardiens lui ont cassé doigts et orteils. Ils ont couvert son visage d'un masque adhésif spécial, et en le retirant 4 jours plus tard, la chair est partie avec. Son avocat a affirmé que l'homme, trop blessé pour témoigner, était dans un état épouvantable et ne pouvait pas parler. Il ne ressemble même plus à une personne. Une des affaires les plus troublantes concernait Kazi Kondar, incarcéré à la colonie pénitentiaire d'Angarsk numéro 6. Accusé d'avoir participé à une émeute, il a été torturé, et cette fois, c'était devant les autres détenus. Ils l'ont déshabillé, l'ont frappé avec des matraques, l'ont électrocuté et lui ont cassé la jambe.
Le pire, ce furent les graves blessures internes qu'il a subies après que les gardiens ont utilisé une barre chauffée sur lui. Prison Insider a écrit qu'il a subi 2 opérations chirurgicales majeures. Ces blessures l'ont laissé handicapé. Pendant le Covid, les avocats ne pouvaient pas venir et les groupes de défense des droits de l'homme ont été refoulés. Lorsqu'il a enfin eu l'occasion de parler, il a dit que les hommes qui lui avaient fait du mal étaient un mélange de gardiens et des favoris des gardiens, les soi-disant boucs, ou des hommes qui servent de surveillance et parfois de tortionnaires. Après des pressions extérieures, un gardien a été arrêté pour des actes illégaux ayant entraîné de graves blessures corporelles. Cela reste inhabituel. Souvent, même en cas de décès ou de blessures graves, les gardiens ont été accusés de négligence. Les militants russes des droits de l'homme dénoncent la fréquence de la torture, devenue quotidienne dans les prisons. Les victimes de telles tortures craignent souvent de témoigner. Les gardiens sont redoutés en prison, mais les détenus russes craignent surtout ceux au sommet de la hiérarchie carcérale. Ce n'est pas partout pareil. En Russie, dans les prisons rouges, l'administration domine, tandis que dans les noires, ce sont les détenus influents qui contrôlent. Quand c'est le cas, c'est la mafia russe qui fait la loi. Ils imposent les règles. Ils sont presque intouchables. Même les gardiens sont censés les laisser tranquilles. Ensuite, il y a la Blutnaya. Comme la mafia, ces élites carcérales refusent encore de travailler ou de parler aux gardiens. On dit que les travailleurs sont des prisonniers, mais pas des gangsters. Ils peuvent être durs et respectés, mais ils doivent travailler et payer leurs impôts au fond des détenus. Les plus bas de l'échelle sont les dégradés et les coqs. Ces hommes sont ostracisés, intouchables. Personne ne leur parle et le faire pourrait attirer des ennuis à un détenu. On n'est même pas censé toucher les objets qu'ils ont touchés. Ils ont souvent commis des crimes honteux ou sont vus comme faibles. Les détenus ordinaires peuvent être rétrogradés à ce niveau s'ils se déshonorent en devenant victimes de violences sexuelles. C'est un système de caste visant à préserver la paix. Aux États-Unis, les détenus se regroupent souvent par race. En Russie, tout dépend du type de criminel que vous êtes. Les prisons russes peuvent être brutales, mais un autre système a ses propres règles strictes dès le départ. Découvrez ce qui arrive aux détenus durant les 24 premières heures dans une prison japonaise ou cliquez sur cette vidéo.